Ah, c'est pas la maternelle ici. Que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents. Je peux te poser la question? Vas-y. Parce que je sais que c'est toi qui m'as amené, mais moi je pose les questions. J'ai le droit quand même. Ouais. Ça t'est venu d'où ce son en fait? Dis aux gens, mais dis vrai. Très bonne question. Dis vrai. En fait, ce son Société Suspecte. À la base, je voulais faire l'outro de mon album, genre dernier son de mon album, parce que l'album s'appelle Société Suspecte. Donc je me suis dit, je vais faire un truc où je vais bien écrire pour bien sortir de l'album. Et dès que j'ai fini de composer ce texte-là, à la minute, déjà je l'ai composé depuis mars, on peut dire mars. De l'année dernière. Et pour l'anecdote, au début du son, c'est pas la maternelle ici, tu vois. Ouais. Et les gens, j'ai vu les gens sur les réseaux dire, ah, c'est par rapport au mouvement des enfants, mais en vrai, il y a longtemps que j'avais fait. Le mouvement des enfants, c'est il y a longtemps que j'avais fait. Donc bon, après, chacun dit ce qu'il veut sur les réseaux. Après, les gens, ils aiment bien. Tu connais, ils aiment bien ça. Et ça donc, fait partie du jeu. Dès que j'ai fini de composer, sans te cacher, direct, c'est toi qui es venu dans mon esprit. Je me suis dit, ça, il n'y a pas meilleure collaboration que je pourrais avoir si c'est Youssoupha. Et grâce à Dieu, comme je te connais, on s'était vu. On s'était connecté. Ouais, déjà, on s'était connecté. J'ai testé. En fait, tu sais quoi? Je ne savais même pas que tu allais accepter. Hein. Ça, c'est le vrai point. Moi, je me suis dit, bon, Olivier, il a un programme de président. Il va me dire, au moins, il va me dire, ouais, c'est pas grave, mais j'aurais tenté, tu vois. Oui, t'as bien fait. Dit, tu es chaud, moi, mais je t'ai donné. Je dis, ah ouais, donc direct. C'est comme ça, c'est parti. Moi, tu veux que je te dise ce qui m'a chauffé? Dis-moi, grand. Si le son était mauvais, je te dis la vérité, j'aurais pas fait. Même si tu sais que je te respecte, si jamais le son était pas bon, j'aurais pas fait. Non, clairement. Non, c'est la vérité. Parce que voilà, des fois, on se propose des collaborations. C'est même pas le son, il est mauvais, si ça me plaît pas. Moi, j'ai eu deux problèmes. Mon premier problème, qui n'est pas un problème, le son m'a plu. Mais le deuxième problème, que les gens ils savent peut-être pas comment ça structure, c'est que tu avais posé déjà ton couplet et j'avais chaud. Tu m'as envoyé à la mort. Je me suis dit, là, si j'accepte, il faut que je respire. Parce qu'en fait, le gars est trop prêt. Ah, il était prêt? Non, t'es prêt. Non, t'étais très prêt. Donc, en fait, ça m'engageait. Donc, franchement, je t'ai dit, j'aime bien. Mais j'ai un peu réfléchi. J'ai dit, Joe, si tu dis tu vas t'inscrire, inscris-toi fort. C'est sûr. Ah ouais. Il faut pas faire autre chose. Voilà. Et donc, du coup, quand je t'ai dit, vas-y, viens, on trouve. Après, j'ai mis du temps pour qu'on se capte tout ça, là, parce qu'en fait, franchement, il fallait que je sois dans les meilleures dispositions. Mais je crois même que je t'ai dit, hey, frère, va me chercher à boire, va me chercher tout. Ramène-moi la chicha, tout. Pour se mettre à l'aise. En tout cas, cette séance, ça a chauffé. Je dis, bon, envoie mon champagne, envoie mon ceci pour cette Je suis à l'aise, ramène-moi des glaçons, tout. Détendu, fort. Mais c'est là, en fait, tu sais, moi, j'ai vu une autre manière de travailler, en fait. Parce que là, moi, j'ai déjà collaboré avec des artistes aussi, mais j'ai vu ta manière de bosser à toi. C'est comme, il y a zéro distraction, en fait. Tu sais, souvent, nous, notre génération, là, tu poses en même temps, tu es sur Facebook, tu grattes un petit truc. Mais toi, j'ai vu, c'est un autre film, en fait. Quand tu dois poser, limite, tu es en mode avion, tu es en méditation, en fait. Et bam, et tu prends le temps que tu dois prendre. Non, nous, notre génération est pressée. Quand on fait un son, quand on studio, c'est dit en une heure, il faut que j'ai fini ça en même temps. Moi, j'ai pas ça. Même, rappelle-toi, je t'ai dit, 95, moi, je vais en studio, je sais plus la séance si c'était 19h, 20h ou ça. J'ai dit, par contre, mon gars, je sais qu'il y aura tes gars, je sais qu'il y aura les ingénieurs et tout ça, là. Même si je vais jusqu'à 4h du matin, il ne faut pas commencer à souffler. C'est ça que je t'avais dit. Je t'avais dit, parce que si je veux m'appliquer, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Comme je suis rentré là, c'est mort. Tu m'as enseigné. Je t'ai dit. Et je t'ai dit, mais franchement, les gars, bien, il y avait une bonne ambiance et tout, ça. Non, franchement, j'ai pris le temps toute la soirée, mais après, tu dis, j'étais concentré là. Non, ça, c'est pas seulement l'habitude. Ça, c'est la chaleur aussi. C'est la chaleur. Non, c'est toi, c'est toi. Non, la chaleur du couplet. Je suis honoré. Non. Encore devant dit, il me bognant. Je te bognant. Non. En tout cas, moi, ça m'a appris, ça m'a vraiment, tu vois, ça m'a appris. Après, ce que les gens ne savent pas, c'est que le planning présidentiel maintenant du vieux pour tourner le clip. On a galéré. On était tous censés tourner à Abidjan. À la base. On est venu à Abidjan après. On est ensemble à Abidjan pourtant. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Elle est ici, ça fait ça après le Real, comme ça. Et pour bien couronner la beauté des choses, on a tourné tranquillement sur Paris. Moi, c'était un de mes premiers clips aussi que je tournais sur Paris. J'ai déjà tourné un, mais ça, c'était un de mes premiers clips assez frais comme ça avec Cédric. Donc, moi, c'était une très bonne expérience aussi. Voilà, on a fait... Mais tu sais ce que j'ai bien aimé dans le clip. Déjà, la première chose que j'aime bien, et merci à toi,
les gens, les retours, ils sont dingues. Sûr. Les gens, ils me parlent, on dirait c'est la première fois qu'ils voient un clip à moi. Même mes potes, ils disent, ah, le truc, c'était suspect. J'ai dit, ah, donc, vous buzzez même plus mon featuring que mes clips. Mais vas-y, c'est pas grave. Mais franchement, félicitations pour ça. Et puis, la pression aussi, elle venait du fait que il y avait envie de faire un bon clip. C'est sûr. On n'arrêtait pas de se dire, on a un bon morceau. Si on rate le clip, ça va se voir. C'est sûr. C'est sûr. Si ça tape poteau, c'est mort. Il faut qu'il sache que c'est un directeur artistique qui est là. Le vieux a dit non, on ne peut pas faire un truc, il faut qu'on fasse un truc 2023, tel, tac, tac. Vous avez vu le visuel, ouais. Attitude. Stylisme. Stylisme. Il faut qu'on en parle. On est obligé. Parce qu'en plus, déjà, il y a quelqu'un qui s'appelle Malou Kagrave qui nous regarde. Kagrave. Merci pour le taf. La veste blanche un peu. Ah non. Moi, j'appelle chevalier du zodiaque. Il faut préciser. Voilà, c'est très important. Non, franchement, on a soigné. C'est pour ça, vraiment, les retours. Même moi, j'ai vu que tu avais envie de faire un bon truc. En fait, c'est à cause de ton refrain. Quand on était en studio, j'ai dit, le gars kick comme un malade sur son couplet, mais sur le refrain, charisme. Oh gars. Je me suis dit, c'est trop de charisme. Léger. On ne pourra pas s'agiter bêtement comme ça, là, tu vois ce que je veux dire. Il faudra que tout se pose dans le charisme, tu vois ce que je veux dire. Tu vois l'image, même si tu mets pause, c'est un clip. Ça fait une photo. D'ailleurs, on a une photo ensemble, c'est un petit clip. Je sais que c'est un petit clip, tu vois ce que je veux dire. Non, vraiment, c'est ça que je disais. Je disais, il faut que ça soit un statement africain, tu vois ce que je veux dire. Pas que les gens se disent, non, quand c'est africain, c'est à l'arrache, parce qu'il a fait une collab avec un gars local et tout ça, là, non. Black Excellence. Tu retiens les noms. Non, mais toi, tu n'oublies rien. Il dit ça, il dit, ah, le gars, il sait de quoi il parle. Black Excellence. J'ai pas arrêté de te saouler avec ça. Franchement, t'as saoulé. Il y a un truc souvent qui revient, c'est ouais, poser avec Youssoupha, c'est dangereux. Mais c'est dangereux? Comment ça fait? Mais attends, j'ai mis les tripes sur le couplet. Et puis, en fait, tu sais quoi? Moi, j'ai vu quelques retours sur Internet. C'est là que j'ai compris en fait que peut-être c'est moi qui ne me prenais pas au sérieux. C'est-à-dire que les gens, eux, ils s'attendaient à ce que moi, suspect, je fasse un couplet peut-être mieux que toi, ton couplet en fait. Non, mais non. Je sais pas à quel moment ils ont calculé que c'était possible. J'ai même délivré un secret que les gens ne savent pas. En vrai de vrai, ton couplet, c'est une passe décisive pour mon couplet. Parce que moi, par exemple, peut-être je te l'avais dit, peut-être que je ne te l'avais pas dit, je voulais tellement cartonner le bail, il fallait vraiment, tu vois, on se met en mode performance, tu vois. Ouais. Je trouvais pas l'entrée. J'ai essayé des trucs. Ok. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, ce qu'il fait là, ça marche. Ouais. Ce qu'il fait là, c'est bon. En fait, je vais reprendre son démarrage parce que ça va mieux me mettre, parce qu'en fait, son couplet m'inspire. Moi, en vrai, je me suis dit, s'il est chaud, il faut que je sois chaud. Et si je trouve pas ma chaleur, je vais prendre chaleur chez lui. Donc ça, déjà, les gens, quand ils disent, oui, t'as vu, en fait, on n'est pas chacun dans sa pièce séparée. En fait, c'est un ensemble, un morceau. Ces trucs et tout ça là. Et puis même, beaucoup de mes punchlines sont inspirés de ton univers. Quand on parle du syndicat. Ouais, faux. C'est pas moi qui invente le syndicat, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a 2-3 références à la culture de l'Abidjan. Non, moi je précise, il y a une punchline. Tu sais, non, dis-moi. Ah, ne confonds pas les peintres et les imprimantes. Celle-là, elle est chaude. Aujourd'hui, il me pose des questions. En fait, parce que c'est un truc qui a peut-être triple sens en fait. Tu vois, il y a tellement de sens dans le truc. En fait, moi quand j'ai entendu cette punch, ça a dit ah, c'est fini quand le son a sorti. Ils vont dire oui, le vieux. Ah, mais comment tu mets une punch? Attends, tu aurais dû attendre quand tu as fait les sons avec Eric James. Non. Il faut que je te respecte toi. Il faut que je te respecte toi. Non. Celle-là, franchement, c'était important, surtout que. En vrai, j'aime bien quand tu balances une punchline ou alors une tournure, que les gens derrière ils disent bâtard, il a tout dit. Il a tout dit. Non, les gens étaient sensibles à ça. Cette punchline là. Mais moi, tu sais celle qui m'a. Pour moi, après, chacun a son avis. C'est pour ça que j'aime ce morceau. Moi, pour moi, et c'est sans fausse modestie, je te le dis, je m'en fous. Le truc où tu dis je cherche à suivre la tendance, mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance, c'est moi. Ah ouais. Non, il faut quand même. C'est le vieux mec qui est en train de... Non, frère, celle-là, on a un problème. Tu sais, si le son n'était pas sorti, tu sais que j'aurais basé ça dans un de mes albums. Non, vraiment. Direct. Ça, j'ai dit non, ça, c'est un catastrophe. Non, faux. Honnêtement, quand je dis ce son-là, c'est en matière de lyrics. C'est dit la manière dont je me suis... Parce que, écoute, si moi, je n'avais pas senti que j'avais fait un couplet top, j'allais même pas avoir le cran de t'appeler en fait. C'est parce que quand j'ai écouté le couplet, j'ai dit ah ouais, là j'ai déposé. Là je peux
aller appeler le grand pour dire ah ouais, viens, tu vois. Et la manière dont tu es venu, moi vraiment, tu sais, je me suis dit à un moment, peut-être que le grand, bon, il allait dire c'est le petit frangin, a fait un petit truc vite fait pour non. Tu vois. Mais la manière dont hors de question. Tu as déposé le truc, limite même, parce que ton couplet il est un peu plus long oui, que le oui, mien, mais parce que j'étais chaud. Justement, c'est tout ça qui Ah. m'a fait dire ah ouais, non, le vieux, il m'a respecté là. Il m'a respecté. Mais tu te rends compte comment ça décomplexe les gens se disent ah, ça peut venir du continent et tu le sens, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, un truc aussi que je voulais te demander, tu arrives à faire de l'entertainment, bien même, tu vois ce que je veux dire. Les gens connaissent Suspect pour ça aussi. On te connaît comme un super performeur rappeur, mais tu arrives à faire de l'entertainment. C'est ça qui t'a mis dans du branding, on te voit dans des affiches, moi. Quand je roule à Abidjan, même avec mes enfants, ah, c'est 95, c'est une dinguerie. Là, tu as choisi de revenir avec un son, on se ment pas, il est rap performance. Totalement. Il est rap performance. Même moi-même, je me suis dit, oh, putain, lui, il est chaud, lui. Qu'est-ce qu'il... Donc, il veut... Quoi, il il recreuse des trous, quoi. C'est-à-dire que, vas-y, tu vois, on repart manger les cailloux. C'est quoi la motivation par rapport à... Parce qu'on sait aussi que tu sais être très ouvert, Moi, je voulais savoir, en fait, dans ta stratégie ou dans ton approche artistique, c'est quoi, en fait? Où est-ce que tu veux en venir? Pourquoi tu es venu comme ça? En fait, cet album-là, c'est un album de retour aux sources et de retour à la base, en fait. Tu sais, moi, je vais pas dire que je me suis un peu perdu, mais tu sais, à force de vouloir performer, à force de vouloir être partout, faire des hits et tout, j'ai pas dit qu'on dilue un peu le truc, mais on met un peu trop de code sans aller naturellement, en fait. Là, ce son-là, là, on fait le million en 5 jours, mais ce son-là, quand je l'écris, je me dis, c'est un kiff. C'est pas pour un mode envoyer ça au radio. C'est pas pour les vues. Non. Totalement pas. Juste, et c'est ce qui c'est encore en train de me faire réfléchir. Je me dis, ah ouais, donc c'est peut-être ça la vraie motivation quand tu fais un son. Quand j'ai fait le son, je me suis dit ça, je me fais plaisir. Bon, je t'ai déjà dit que c'est sur tes instrus que nous on a appris à rapper. C'est toi qui, c'est en t'écoutant qu'on a appris à faire des techniques, des rattrapages. C'est en t'écoutant qu'on a appris. Donc là, je me suis dit, là c'est un kiff, là c'est un honneur que je me fais. Je ne vais pas calculer en mode est-ce que ça va passer en radio, est-ce que ça va passer en télé, est-ce que sur TikTok, tout ça. Non, rien du tout. Je me suis dit là, je me fais plaisir en tant que rappeur. J'envoie une légende sur la prod, on se fait plaisir et on donne aux mélomanes. Ceux qui aiment vont consommer. Et là, moi, 1 million de vues en 5 jours. Et là, ça dépasse parce que moi, je te le dis comme je le pense. L'ambiance, pression lugubre dans laquelle commence le son là. Ouais. Ça, c'est pas un son tu vis TikTok. Hein. Ouais, non. Ça, je te dis la vérité. Hein. Tout. On a perdu les gens de TikTok. Non. Ouais, même les vues, là, c'était pas garanti. Je suis désolé. Non, je te parle vrai. Parce qu'au fait, attention, l'exercice était ailleurs. Pour être sincère avec toi. L'exercice était ailleurs. Pour moi, tu faisais un exercice, comme tu dis, de performance rap. Tu reviens aux sources, aux fondamentaux. Après, peut-être tu vas développer ta com, toi-même, tu connais. C'est pas à moi de te dicter, mais voilà. Mais pour moi, clairement, souvent, quand tu sors un son comme ça, ou d'autres sons peut-être, etc. Mais moi, là, peut-être que j'ai eu plus de retours comme c'est un son qu'on a fait ensemble. Donc, les retours sont excellents. Et les gens sont beaucoup dans un truc genre en mode est-ce que c'est mieux qu'un tel, est-ce que c'est différent qu'un tel, ou alors est-ce que par rapport au suspect d'avant, etc. et tout ça là. Et moi, je te donne mon avis, là, c'est mon avis de quelqu'un d'extérieur. Je suis pas ivoirien et je suis pas de votre génération. Pour moi, le rap ivoirien, il n'a pas toujours été en forme. Il a eu des périodes un peu basses. Même la musique ivoirienne, tu vois, par rapport au moteur qu'est ce pays et cette capitale d'Abidjan, il y a des moments c'était un peu en dessous, tu vois ce que je veux dire, la disparition de certains, etc. ont enlevé aussi du rayonnement. Et là, moi, je trouve, vous commencez à revenir, mais bien. Que ce soit les rappeurs, que ce soit ce qui se passe, même les petits médias, je trouve ils communiquent bien, il y a du bon, etc. et tout ça là. Pour moi, c'est surtout pas le moment de commencer à chercher des oppositions qui vous éliminent. Sans vous manquer de respect, vous n'avez pas encore le luxe d'être arrivé à ce niveau où vous vous éliminez. Ce que vous êtes en train de créer là, c'est incroyable. Parce que vous êtes en train de créer même un lifestyle. Les gens ils viennent de plus en plus à Abidjan, la Côte d'Ivoire, les trucs, la côte et tout ça là. Les choses se passent, comme ils disent. Les choses se passent. Faut pas les freiner avec oui, l'autre, si, non, non. Le rap ivoirien, le rap ivoire, il a tellement un boulevard devant lui là, mais il n'est pas arrivé pour moi. Il n'est pas arrivé dans son retour.
qui lui est promis pour moi, selon moi. Parce que là, vraiment, ce que j'entends, pas seulement de toi, globalement, j'entends vraiment en club, dans les radios, dans les trucs, ça se passe. Même ça commence à arriver là-bas à Paname, ça arrive au Congo, ça arrive. Tout droit, restez concentrés. Ne vous dispersez pas dans oui, un tel. Non, vous avez besoin de toutes les forces là. C'est pas le moment de truc. Pour arriver, par rapport à ce qu'ont pu faire les Congolais dans la rumba ou dans l'animation, par rapport à ce qu'ont fait la Naija dans leur truc, il y a encore des choses à voir. C'est votre moment. Gâtez pas ça. Non. Mais vous allez, j'ai confiance. Mais c'est juste que je te dis ça en tant qu'étranger, entre guillemets. Quelqu'un de l'extérieur. Là, je prends vraiment ce que tu m'as dit et j'aimerais savoir aussi ton esprit critique avec ton expérience. Ouais. Moi, pour moi, un suspect, je pense que la concurrence, ça c'est mon avis personnel, la concurrence crée des champions. Oui. Tu vois, la concurrence crée des champions. Et parce que ça t'emmène à surperformer et tout, tu vois. Moi, je pense que totalement d'accord. Ça a son point positif. Mais quels sont, parce qu'à un moment, il faut, quelle est la limite en fait, tu vois. Parce que là, tu me dis qu'il faut faire attention à comment on appréhende les trucs. Quelle est la limite? Comment toi, tu fais cette limite-là un peu? Tu as utilisé un bon mot. Tu as utilisé le terme de concurrence. Ou alors, il y a un mot plus précis que ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller regarder. Ça s'appelle l'émulation. C'est la capacité à se tirer vers le haut par rapport à la performance qu'il y a dans ton contexte. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, votre contexte, il est bon. C'est comme quand tu joues dans un grand club. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu es avec des grands joueurs, tu dis « Ah, moi aussi, il faut que je... » Mais par contre, vous gagnez ensemble. Ton but pour être meilleur, ton but pour être meilleur, c'est d'être meilleur. C'est pas que l'autre se blesse. Bien dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça sur lequel, je sais pas, mais en tout cas, ce sur quoi vous allez devoir ne pas vous tromper. Votre but pour être meilleur dans ce grand club que vous êtes en train de créer du rap ivoire, c'est que être meilleur parce que les autres sont très bons. Pas être meilleur parce que l'un se blesse, donc tu as vu, ça là par contre, ça baisse l'équipe. Ça baisse le niveau de l'équipe et je te dis la vérité, nous venons d'ailleurs, on va vous repasser dessus. Ah s'il faut, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ça vient de là, mais par contre, ouais, jouer avec des champions, en tout cas, être confronté à des champions, ou partager le quotidien de champion, bah ça rend champion. Mais ça j'ai confiance sur le rap ivoire parce que... Non, voilà, on est concentré. Ouais, parce que là, je pense qu'on a compris un peu. En France, par exemple, vous avez des équipes corsées, tu vois. On est en mission. Ouais, c'est ça. On est en mission, clairement. Je pense que c'est la meilleure expression. Ici, tu as beaucoup de freestyle un peu. Tu lances un son, tu dis, bon, je vais voir ce qui... Non, alors que chez vous, on met des strates en place pour que le son il pète bien, pour que, tu vois, on n'est pas en mode canne à pêche et tout, tu lances le truc. Si ça prend, ça prend. Après, si on disparaît aussi, on disparaît. Exactement. Je pense qu'on a compris que c'est plus ça. On a compris qu'il faut se mettre à la tâche. Et là, les résultats sont là. Et moi, je te dis merci d'accepter de donner la force au mouvement. Parce que là, Youss qui vient sur le son, il y a des gens, t'es connu dans le monde entier, des gens ils connaissent pas Suspect. Ils voient, ah ouais, mais le petit il est chaud, ah ouais, tu vois un peu. Et ça monte, tu vois. Et là, je suis honoré. Non, non, merci beaucoup. Merci, grand. Tu connais. Mais je répète que tu es dangereux. Moi, je pense que ce qu'on doit m'applaudir, c'est d'avoir eu les couilles d'appeler Youss en featuring. Applaudissez-le, pardon, applaudissez-le. Je veux entendre des applaudissements. Ah non, il faut applaudisser. Quelqu'un, on dit il avait 3 ans. Quand il a commencé à rapper. C'est quoi qu'il faut te souhaiter pour la suite? Avant qu'on se quitte, je veux savoir un peu c'est quoi qui nous attend. Société Suspecte, cet album-là, parce que l'album s'appelle Société Suspecte. Je vais me livrer, tu vois, je vais livrer. Les gens connaissent de moi une certaine facette, mais il y a plein d'autres petites facettes qu'ils connaissent pas, ils ont pas encore vu, tu vois. Et je vais leur envoyer du contenu de qualité, c'est-à-dire pas que de la musique juste, tu vois, de la musique avec un esprit en bas, de la musique avec une culture en bas, de la musique avec quelque chose d'efficace en bas, tu vois. Quand tu écoutes, à la fin tu retiens quelque chose. Quand tu vas dormir, ah, j'ai retenu dans le son de Suspect, il s'est passé ça, il s'est passé tant, que ce soit dans les visuels, que ce soit déjà pour la com. Je profite pour te remercier. Tu m'as dit, quand on a enregistré le son, les gens ils sont en train de voir que la com pète. C'est parce que tu m'as dit, écoute, Suspect, la communication d'un album doit faire l'objet d'un second album. C'est-à-dire que la communication, c'est un album. C'est un travail, tu vois, intégral. C'est pas seulement l'album comme ça, et puis la communication, c'est une signature. Quand tu as fini ton album, la communication est un travail entier qui est l'équivalent d'un album. Exactement. Et c'est quand tu m'as dit ça, parce que moi j'étais prêt à aller, tu vois. Mais quand tu m'as dit ça, j'ai dit, attends,
son par son, qu'est-ce qu'on fait? Titre par titre, qu'est-ce qu'on fait? Au global, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas dans... Ça se voit quand tu vois comment je communique, tu sais que c'est pas en mode je lance et j'attends. C'est pas la pro. C'est pas la pro. Non, il n'y a pas d'improvisation. Tout est carré. Et là, on ne pourrait pas démarrer d'une meilleure manière. La suite sera encore... Franchement, merci beaucoup. Honoré, puis franchement, hâte d'en écouter encore. Et puis longue vie au rap Ivoire. Hein. Mon concert que je vais faire juste à la sortie de l'album, j'espère dans ton planning présidentiel qu'on va pouvoir faire Société Suspect sur la scène pour les fans qui sont là quand même. Je peux pas manquer ça. Voilà. Mais, regarde, mais je vais faire semblant comme si j'étais pas là, comme ça les gens vont être surpris. Ah ouais, mais j'ai déjà tout gâté. Il faut que tu sois là, il faut que tu apparaisses. Non, je vais voir, non, je vais voir. Hein. Non, je vais voir. Tu vois, merci grand. Merci beaucoup mon gars. Force. Pulse, on est ensemble.